Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 9 juillet et je reviens avec une petite vidéo d'une interrogation pour répondre à une interrogation que je me pose, que j'ai, concernant ce mouvement patriote instauré a priori par Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois. Qui va prendre la présidence pour 6 mois de la Commission européenne. Donc, on a vu qu'il y a pas mal d'alliances qui sont en train de se faire. Donc voilà, je voulais voir un petit peu, et je pense que peut-être que ça vous intéressera également, de savoir si c'est quelque chose de positif, si ça va nous amener vers du meilleur, vers des bons changements. Hein, voilà, une bonne évolution. Donc on va demander. Alors avant ça, je vais faire un petit aparté concernant ces fameuses ELEC. Alors, je comprends mieux pourquoi, quand j'avais essayé de savoir qui serait le Premier ministre, c'était tellement flou, c'était un coup oui, un coup non, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. Et donc, j'ai pas réussi à savoir, tout simplement parce qu'en fait, on ne pouvait pas savoir, puisque vu les résultats qu'il y a eu par rapport à des alliances de fait entre le parti du Macroute, le parti de gauche, parce que si vous prenez les résultats du RN à 100%, vous avez une majorité quand même, un pourcentage quand même conséquent pour un seul parti, mais comme la gauche a regroupé tout, en fait, le RN à lui seul est le parti qui a récolté le plus de sièges. Et au final, c'est celui qui se retrouve bon troisième. Il n'y a pas un souci. Il n'y a pas un souci, dis donc. Hein. Bon, en tout cas, on sait que ces élections, c'est très compliqué. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait apparemment des gens qui étaient allés dans les EHPAD pour récupérer les procurations des aînés. Donc on ne sait pas comment les votes ont été faits, est-ce que ça a été respecté. On sait qu'il y a des morts qui ont voté. On sait également que quand il y avait des triangulaires dans les circonscriptions, on faisait dégager quand il y avait deux candidats de la gauche réunis, on va dire, contre un candidat du RN, on faisait abandonner un des deux candidats pour donner plus de chances de récupérer la majorité. Donc ça s'appelle du traficotage. Et puis alors, on n'en parle même pas du bourrage de crâne qu'il y a eu, avec les sondages qui annonçaient le RN gagnant, mais un raz-de-marée de vote pour le RN, et au final, pouf. Donc ça s'appelle de la manipulation. Donc même s'il n'y a pas eu trichouille à proprement dit dans les résultats trafiqués réellement, il y a quand même eu manip. D'une manière ou d'une autre, ça n'a pas été vraiment fait de bonne volonté, avec une honnêteté sans faille. Voilà, mais bon. Bon, écoutez, de toute façon, les élections, je pense que c'est tellement compliqué de savoir, parce que ça demande de prendre en considération la volonté et les décisions de tellement de personnes que c'est très très aléatoire. Donc il y a les copains et les copines qui se sont majoritairement plantés également, puisque bon, moi j'ai pas eu de résultats flagrants, mais j'étais partie sur l'idée que c'était le RN qui serait vainqueur. Donc tout le monde s'est planté, ou presque, hein. Donc mes copains, mes copines de YouTube qui font de la voyance, de la cartomancie, qui sont canaux, qui sont canal, pardon, qui sont médiums, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, et que c'est pas parce que on s'est planté qu'on est des mauvais. Hein. Il y a des choses qui se passent qui font qu'on ne peut pas. Donc je pense que les élections, c'est quelque chose qu'il ne faut plus toucher en voyance, parce que c'est trop aléatoire, pardon. Et du coup, on ne peut pas. C'est systématique, il y a toujours, on va toujours dans les choux. Ou alors, les prochaines élections, je vais aller contre, à l'opposé de ce que je ressens. Comme ça, je dirais, j'avais raison. Parce que bon, qu'on soit 3 à se planter, je veux bien, mais quand on est à 90%, voire 95% de voyants qui ont annoncé le RN vainqueur, quelque part, oui, il est vainqueur, puisque c'est lui qui a le plus de sièges
à lui tout seul en étant un parti individuel. Donc quelque part, oui, il a gagné. Mais bon, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Donc oui, j'avais eu un jeune homme, ben, apparemment, le Macroute, il a demandé au Gabi de garder sa place, il a refusé sa dème. Bon, après, ça peut changer. De toute façon, ça va être un gros bazar. Il va y avoir beaucoup de blocages, de retard. Ça, on l'avait eu dans les tirages précédents. Donc, ça va prendre du temps à s'installer. On va voir. Mais en tout cas, si jamais il n'y a aucun gouvernement, le gouvernement qui va se créer au niveau des ministres n'est pas un gouvernement de gauche venant de la part du parti de LFI, je pense que ça va faire grincer des dents sérieusement quand même. Parce que si on garde un gouvernement macroniste, là je pense que ça va être problématique. Mais bon, allez, on verra ça, comment ça évolue. C'est pas la peine de refaire ça aujourd'hui de toute façon. Parce qu'on va encore avoir les mêmes messages, donc c'est un petit peu stérile, c'est pas la peine. Donc aujourd'hui, on va voir par rapport à cette alliance patriote, donc a priori à la... comment dire ça, ça a été créé par Viktor Orban. Alors après, peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas tous les éléments à ma connaissance. Je sais que Viktor Orban est allé voir... Xi Jinping, donc le président chinois. Et également, apparemment, Bardella aurait intégré les patriotes également d'Orban. Donc, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, ce que je voudrais savoir en un premier temps, c'est est-ce que ce groupement, donc cette alliance patriote européen, va... évoluer, continuer à progresser et à prendre de l'ampleur. Et en un deuxième temps, est-ce que ça apportera quelque chose de bien ou pas? Voilà. Est-ce que ça vous va, mes amis? Allez. En tout cas, vraiment, j'espère que vous allez bien. J'espère que... Ah oui, je vais faire un petit aparté avant de brasser les cartes. Alors, pour mon psoriasis, vous êtes des amours, vous êtes nombreux à être venus me donner des trucs, des astuces, des conseils. Alors... j'ai une spondylarthrite ankylosante, donc ça, mes abonnés habitués le savent déjà. Et en fait, j'ai une spondylarthrite psoriasique. Donc ça va en lien avec ma maladie auto-immune. Donc, il n'y a rien à faire. J'ai déjà arrêté le gluten, le sucre, le lactose. J'ai déjà tout essayé. Hein. J'ai essayé avec des régimes, ça y est, cétogènes. J'ai tout essayé. La seule chose qui fonctionne, c'est d'arrêter le gluten. Ça, effectivement, le gluten, ça a bien amélioré. Mais voilà. Donc, c'est pas grave, c'est juste que c'est inesthétique et que ça m'embête parce que ça me rend la peau dure, on dirait un rhinocéros. Mais sinon, voilà, c'est pas un souci. Donc, je vous remercie vraiment pour votre gentillesse et vos bons conseils. Vous êtes des amours. Mais sachez, mes amis, que ça fait 15 ans que je vis avec ça. Et que j'ai eu le temps de bien faire le tour de la question et de chercher ce qui était bon pour moi et ce qui n'était pas bon. Donc j'ai trouvé mon équilibre, mais voilà, comme je sors d'une énorme poussée, à la fin de la poussée, j'ai toujours du pso qui sort. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Alors, en parlant de ça, je voulais vous parler d'une très très belle rencontre que j'ai faite. Parce que j'ai entamé un suivi des soins avec une belle personne du prénom de Gaëlle, donc que j'ai rencontré en présentiel, donc dans son cabinet, qui est donc dans l'Hérault, pas loin de chez moi, qui fait donc de la kinésio, c'est une kinésiologue, mais elle fait également du magnétisme et également elle fait des guidances. Et donc elle a possibilité de vous recevoir sur son cabinet, donc dans l'Hérault, à Gignac, soit en distanciel. Donc vous avez le choix de faire en présentiel ou en distanciel. Et elle a également une chaîne YouTube où elle fait des guidances, on va dire, plutôt personnelles. Donc je vous mettrai en lien sa chaîne, parce qu'elle mérite vraiment d'être connue, parce que c'est une très belle personne. Et Gaëlle, je sais que... alors on va se dire tu, hein, si tu veux bien.
pas dans le cabinet parce qu'on va garder la limite, mais on va se dire tu l'as. Ma belle, je vais beaucoup mieux. Donc merci pour ton soin en magnétisme, je vais y arriver, qui m'a soulagée quasiment dès la première nuit où j'ai réussi à dormir. Donc gratitude infinie à toi. Et, euh, et donc je continue à faire mes petits devoirs à la maison comme tu m'as demandé. Et je voulais aussi te dire que nous sommes jumelles de chatte. Alors pour les détraqués du ciboulot, je ne parle pas d'une intimité particulière, je parle de nos chats qui sont en l'occurrence des femelles. Donc Gaëlle a une petite écaille de tortue également, comme Paillette qui est une écaille de tortue également. Donc nous sommes jumelles de chatoune. Voilà, donc je vous mettrai le lien et je vous invite à aller l'écouter parce elle est très 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 douce et beaucoup d'humour et c'est une très belle personne. Voilà. Et je vous en parle parce que j'ai testé et j'approuve. Voilà, c'est pour ça. Allez, on y va. Donc alors, l'alliance patriotique de Viktor Orban, on va l'appeler comme ça parce que on va faire un petit peu le distinguo avec l'alliance que nous connaissons déjà depuis longtemps. Allez, l'alliance patriotique. Ah, alors, qu'est-ce qu'on nous sort là? Ah, ben regardez, on nous parle de sagesse, de souvenirs d'amour et de retrait affectif. Alors, on nous dit ici qu'il y a une forme de sagesse dans cette personne ou dans ce groupement pour revenir à des choses plus saines comme par le passé et qu'il va falloir peut-être faire un retrait affectif de manière à pouvoir accueillir ce qu'il pourrait nous apporter. Ok. Allez, hop, je remélange bien comme il faut. Allez, on y va. On va faire une petite coupe pour commencer. Allez, allez, allez. On y va. Allez. L'alliance de Viktor Orban, est-ce que ça va continuer à évoluer? Est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Est-ce que ça va vraiment être quelque chose qui va compter au niveau mondial? Au niveau déjà européen, mais au niveau mondial également. Alors, on nous dit ici qu'il y a une question de patience. On nous parle ici de tempérance. On nous dit qu'il y a une transmission, qu'il y a des choses qui vont se faire dans la douceur, mais également pour amener une forme d'harmonie. Et regardez, on nous parle ici d'alliance et de partenariat. Donc, ce que je comprends ici, c'est que ça pourrait peut-être prendre un petit peu de temps à se mettre en place correctement, mais que ça amènera effectivement des alliances. Ici on a, regardez, on a ici l'univers, on a ici le monde, on nous dit qu'il y a une réussite et un accomplissement avec des réjouissances et des fêtes par rapport à des mouvements qui vont s'accélérer par rapport à la réalisation et à la fondation de ce parti, de ce groupement, qui aura des reconnaissances et des récompenses et qu'il va falloir tenir bon, que c'est juste peut-être en attendant que les choses évoluent, parce qu'il y aura une récolte matérielle de la part de l'autorité. Voilà. On nous dit qu'il va y avoir une transformation qui va s'opérer et que ça va créer des chagrins et des peines avec le nouvel amour qui créera peut-être des conflits mentaux. Mais en tout cas, on nous parle de destinée et que ça va nous amener un repos et un rajeunissement. Et on va avoir la prospérité matérielle et spirituelle par rapport à quelque chose de nouveau, avec un nouveau commencement, quelque chose qui va voir le jour. Donc on nous parle bien de cette alliance. Voilà. Allez, on va arrêter, on ne va pas refaire tout le paquet. Allez, l'alliance de Viktor Orban, l'alliance européenne, des patriotes européens, est-ce que ça va continuer à se développer? Est-ce que ça va prendre une ampleur et avoir, comment on pourrait dire ça? Un impact, voilà. Alors, on nous parle de conflits, de chagrin et de peine sur la prospérité matérielle. Alors, on peut nous dire peut-être que suite à une révélation de ruines au niveau européen, au niveau des pays de l'Europe, parce que c'est clairement le problème, c'est l'Europe, hein, c'est pas... Bon, on a chacun notre démon au château qui vient là qui a clairement été placé là pour ruiner le pays, pour nous amener vers quelque chose de néfaste, à savoir 1984, hein, obéissance
et privation de liberté. Mais, vous savez, en suivant ma chaîne, que ces choses-là pourraient ne pas arriver à terme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bloquer avant. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'à partir du moment où il y aura des mauvaises nouvelles sur le plan économique, donc sur la prospérité matérielle, est-ce que c'est de là que ça pourrait prendre de l'ampleur peut-être? Alors, on continue. Allez, j'en ai encore deux. On nous parle prisonnier de la peur par rapport... Voilà, c'est ça. En fait, c'est à partir du moment où il va y avoir des mauvaises nouvelles sur le plan de l'Europe, donc des déclarations qui vont être faites, qui vont mettre dans la pénibilité, dans la déception et dans l'inquiétude. Sur le plan spirituel, donc c'est-à-dire par rapport à notre souveraineté, à notre intuition, à ce que nous ne voulons pas, mais également sur le plan matériel. On nous dit ici qu'on va se retrouver à un moment donné, peut-être pas nous mes amis, mais monsieur et madame tout le monde au niveau de l'Europe, prisonniers de la peur par rapport à des choses qui vont venir avec autorité. Ok, alors chagrin et peine, précisez s'il vous plaît. Sur quel domaine, dans quelles conditions nous allons avoir ce chagrin et cette peine? Hop là. On nous parle de retrait affectif ici. Donc ici, on nous parle de voir ce... Vous voyez, on a quelqu'un qui est en méditation face à l'eau. Donc c'est les émotions. On nous dit ici de prendre du recul sur l'affectif. Ok. Mais là encore, est-ce qu'on peut avoir une précision? Ok. On nous dit ici qu'avec la carte de la solitude, donc l'ermite, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui va nous demander beaucoup de sagesse, mais également de la patience. D'accord? Donc ça peut-être pas immédiat au niveau action-réaction. Après, je sais que je suis pareil aussi quelque part, mais vous êtes comme ça en majorité. C'est oui, mais quand? Il y en a marre, ça fait longtemps qu'on attend. Vous voyez, ici, on nous parle de vérité avec ici le jugement. On nous dit ici qu'il y a une prise de conscience et une lucidité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir cette mauvaise nouvelle, ces mauvaises nouvelles annoncées, avec peut-être des décisions qui vont être prises, qui pourraient être refusées ou rejetées par la population, on nous dit ici que cela va amener une prise de conscience supplémentaire. Alors oui, je sais, c'est pénible de dire « Ah là là, les normies, mais c'est quand ils veulent, c'est quand ils veulent, c'est quand ils veulent. » Ben, chacun est à son rythme et le rythme est toujours juste, mes amis. Vous savez que l'univers fait toujours ce qu'il faut de la meilleure manière qu'il faille le faire. Oula, la conjugaison est un petit peu en grève aujourd'hui. Et donc, du coup, tant que les choses sont... Si vous voulez, ce que je comprends, c'est que tant que les choses sont acceptables, on n'est pas non plus dans la terreur ou dans la misère ou dans la pénibilité, vraiment. Bon, si, certaines personnes, oui, mais en majorité, ce n'est pas le cas. Moi, quand je vais dans les McDo, c'est blindé. Enfin, quand je passe devant le McDo, c'est blindé. Les magasins sont blindés. Les cinémas, il y a du monde. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont des sous à dépenser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup... pour l'instant, il n'y a pas de caractère d'urgence, il n'y a pas de nécessité, si vous voulez. Donc, à partir du moment où la nécessité sera là, c'est-à-dire à partir du moment où nous aurons les chagrins et les peines qui vont demander un retrait affectif, ben là, il y aura peut-être un intérêt pour une solution alternative. D'accord? Voilà ce que je comprends. Ok. Allez, prospérité matérielle et spirituelle concernant les patriotes d'Orban. Voilà, ben regardez, on nous dit qu'il y a une récolte matérielle. Donc en fait, on pourrait avoir par son biais, alors bien sûr, évidemment, s'il est allé voir Xi Jinping, qui fait partie de la BRIC, évidemment, alors pour ceux qui ne sont pas habitués, la BRIC, c'est les BRICS, hein, je ne le répète pas à chaque fois, mais voilà, le groupement, donc pour les nouveaux BRICS, alors c'est B comme Brésil, R comme Ruru, I comme Inde, C comme China et S comme Afrique du Sud. Donc ce sont les pays qui ont créé à la base, les premiers qui ont créé une alliance pour créer cette brique. Voilà. Donc si Xi
a reçu Victor, peut-être parce que derrière, il y aura... Vous voyez ce que je veux dire? Rejoindre la brique. Et si notre pays fait partie de ce groupement patriote, veut dire, regardez, vous voyez, ça me confirme. On a ici le succès triomphal. Ça veut dire que une fois que... je pense qu'en fait, le tirage va être assez court puisqu'on me répond avec le tarot psychique. Une fois que les mauvaises nouvelles auront été balancées, que tout le monde prendra la tête entre ses mains et se lamentera de qu'est-ce qui est de la situation dramatique et conflictuelle dans leur tête et dans la réalité, quand on va leur proposer une solution alternative, il y aura un peu plus d'intérêt qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, prisonnier de la peur. On nous dit ici qu'il y a une réussite et que c'est grâce à la peur qui va être instaurée par les mauvaises nouvelles qu'on va arriver à une réussite, qu'on va arriver à un accomplissement. Très bien. Et l'autorité, voilà. L'autorité va pouvoir se réjouir et festoyer. Et donc, par rapport à nous, est-ce que c'est positif ou pas? On nous dit qu'il y a un changement financier et matériel qui arrive, mes amis. Écoutez, voyez, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai expliqué durant mon analyse du tirage. Allez, on va en prendre une dernière. Oh là, ça fait beaucoup ça. Alors, on va peut-être prendre ça comme une synthèse. Alors, on nous dit qu'il y a une mise en lumière de l'ombre qui va créer des passions enflammées, qu'il y a ici une transmission qui sera faite et qui amènera des récompenses et des reconnaissances et des récompenses. Voilà. Donc, la synthèse, c'est que une fois qu'on aura vraiment vu... le plan du vilain de l'ombre sera dévoilé, où ils veulent nous amener et où on va on ira droit si on ne réagit pas. Je pense que cette alliance patriote européenne va avoir beaucoup plus d'intérêt qu'à ce jour. Parce que là, dans les... Vous voyez, regardez, en deck, on a l'harmonie, repos et rajeunissement. Suite au conflit, aux défaites, nous aurons la réalisation des souhaits par rapport à un nouveau commencement du pouvoir. Ça va peut-être nous demander certains sacrifices, mais en tout cas, peut-être qu'on nous parle également de choses qui seront plus prévoyantes, qui vont peut-être être mieux, prendre du temps pour vraiment être efficaces et pérenne, voilà. Par rapport à une union spirituelle qui va créer des mouvements, des choix, des décisions. Suite au conflit mental où il y aura une transformation. Un nouvel amour arrivera par le biais de partenariats et d'alliances qui vont créer des fondations et des réalisations qui vont nous faire tenir bon alors qu'on va nous annoncer un effondrement qui va créer un mécontentement et un ennui, mais grâce à l'intuition, nous savons, nous, être réveillés, que nous devons être patients pour attendre le bon moment afin que les mouvements positifs arrivent vers l'avant avec sagesse. Voilà. Bon, écoutez, c'est très bien. Allez, on va demander... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle du soleil. Et on va demander qu'est-ce que ça pourrait apporter, qu'est-ce que ça va apporter à la France. Alors, le flirt, regardez, le flirt, donc le flirt c'est la séduction. L'endurance, donc quelque chose qui va nous séduire, qui va nous rendre plus serein, plus dans la bienveillance, plus dans l'amour, plus dans la sérénité, qui va créer une endurance, donc c'est-à-dire que ça va pouvoir être pérenne, ça va durer et amener une réussite, mes amis. Bon, écoutez, allez, merci, au revoir. J'adore quand mes guides sont aussi loquaces
et concis. Allez, on coupe. On nous parle de fortune, donc là on nous parle d'économie et on nous parle de charité. Alors, la dévotion sur les principes. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit ici que à un moment donné, concernant la fortune, on va nous demander, on va être dans la charité, c'est-à-dire que nous serons charitables, c'est-à-dire, non, pas charitables, nous bénéficierons peut-être de charité, parce que nous serons démunis. Mais, par rapport au principe qu'on va nous instaurer par rapport à une dévotion, c'est-à-dire à une obéissance, on nous dit ici qu'il va y avoir des gens qui vont quitter, là on a l'isolement et l'intuition, qui vont quitter le narratif et qui vont partir dans une autre vibration. On nous parle ici de dispute par rapport à la reconnaissance. Donc, il va y avoir des gens qui vont, voyez, regardez, des gens qui vont s'opposer. Et on va s'adapter aux choses extrémistes pour avoir de l'ordre dans l'agitation qui va être créée. Et là, ici, on nous dit qu'il y a un statut qui va être pris, une décision qui va être prise par rapport à un certain statut. Et on nous dit qu'il y a quelque chose d'amical qui va arriver de nouveau. Et qui va nous donner de la générosité avec quelque chose d'idéal, donc qui va flirter avec l'idéalisme. Et voilà, et on nous dit que ça va être pérenne et plutôt positif. Allez, pour la France, s'il vous plaît. Alors, on nous dit pour l'instant d'être dans la prudence. Par rapport à cette innovation, à ce qui est nouveau. Alors, soit on nous dit d'être dans la prudence, ou soit on nous dit que beaucoup de personnes sont encore dans la prudence. Par rapport à l'innovation, donc par rapport à une création, quelque chose d'inventé, ou d'innovateur, de nouveau. Quelque chose de nouveau qui se veut être dans l'idéalisme, qui se veut être idéal. Voilà, ben, on nous dit que c'est quelque chose qui nous redonnerait notre indépendance par rapport aux convenances. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on va nous demander d'accepter, donc les convenances, on nous dit que ça nous amènerait une solution d'indépendance face à ces convenances. Sur les richesses. Donc en fait, ce qu'on va nous demander de faire, d'accepter par rapport à une situation financière, économique catastrophique, en fait, on nous dit ici qu'il y aura, grâce à eux, une possibilité de quitter ces convenances-là, qu'on va nous pseudo-imposer, parce que personne ne nous impose quoi que ce soit, on est libre de choisir ce que l'on veut et ce que l'on refuse. Bien sûr, il ne faut pas être RSiste et compagnie et vivre au crochet de l'État. Mais à partir du moment où vous êtes droit dans vos bottes, vous pouvez vous permettre d'être souverain de votre vie, des choix de votre vie. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qu'on va vouloir nous imposer par rapport à la situation financière et pour retrouver une certaine richesse, donc une certaine abondance financière, en fait, grâce à eux, on pourrait rester dans l'indépendance, c'est-à-dire tourner le dos à ces convenances imposées ou dictées. Allez, pour les Français. On nous dit que pour l'instant, il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont secrètes, qui sont dans le silence. On ne dévoile pas tout. Voilà, parce qu'on va découvrir des choses. Et là, vous voyez, on a quand même la carte du monde ici. Donc, on pourrait comprendre que on va découvrir un nouveau monde, un nouveau monde dans le sens où c'est une nouvelle coalition. On peut voir l'Europe de Bruxelles et il y aura l'Europe d'Orban, en gros, hein, si j'ai bien compris le message. Hop, allez, la dernière du tableau, évidemment, il y en a 3. Donc là, on nous parle de pragmatisme, d'exaltation et la défense. Alors,
Alors. Là, on nous dit qu'on va quitter une situation difficile. Parce que, vous voyez, ici, on a le 6 d'épée. On nous dit ici qu'on va quitter une situation difficile. Parce qu'on a, d'un côté, on a le pragmatisme. Donc, ceux qui vont obéir. Vous voyez, regardez le dessin. Ceux qui vont travailler, ceux qui vont suivre les consignes pour être des bons petits ouvriers, des bons petits soldats. Mais en même temps, on nous dit qu'il y a une forme d'exaltation qui va arriver par rapport à une situation difficile que l'on pourrait vouloir quitter. Très bien. Bon. Ok. Allez, on va prendre le tarot égyptien et on va faire un dernier tirage. Et là, on va demander quel est l'avenir, parlez-moi de cette alliance européenne donc d'Orban. Est-ce que, alors, cette Union européenne, non, cette alliance européenne, cette alliance patriote européenne, qu'est-ce qu'elle sera, on va dire, dans un an. Allez, on va demander ça. Dans un an. Dans un an, qu'est-ce que ça sera? Quel sera l'impact, la puissance, les actes? Qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'Europe et des pays qui seront avec donc cette alliance-là? Qu'est-ce que ça va donner pour eux? Alors, bonté, douceur, bonne intention, d'accord, par rapport à des excès et des catastrophes, d'accord. Donc, on nous dit qu'il y a des litiges, de la tromperie, mais qu'il y aura une forme de secret dévoilé avec des clartés qui seront faites, et qu'il y aura de la richesse, de la chance dans les foyers, avec une victoire sur l'adversité. On aura des succès qui seront arrivés grâce à des avantages reçus avec patience, grâce à des accords, et des discussions. Par rapport à des problèmes légaux, ces problèmes seront résolus. Que la cupidité ne seront qu'un souvenir. Que le père, donc celui qui sera à la tête de ce mouvement, donc on a une commission. On a le père qui sera dans la commission, qui amènera, regardez, on a encore le flirt comme tout à l'heure, de l'amour, de l'amitié, de l'entente, par rapport aux imprévus. L'instabilité pourrait déménager, se séparer de l'instabilité. Ok, allez, on va faire un tirage en croix. Allez, dites-moi. Hop là. Alors, on nous parle d'émotions, de surprises et d'arrivées inattendues. Ok. Dans un an, comment ça va se passer pour ce dévotion, célibat, anxiété et ecclésiastique? D'accord. Donc, en contre, on pourrait avoir beaucoup d'anxiété, de gens qui seraient peut-être dans la crainte de se faire avoir encore une fois. Voilà ce que je comprends. Donc, il pourrait encore y avoir, dans un an, une forme de méfiance encore. Hein. On nous dit ici qu'il y a un succès par rapport à un testament et un héritage sur la richesse et le pouvoir. Donc, on nous dit ici que dans un an, déjà, il y aura des belles choses qui seront arrivées sur le plan de la puissance, de la souveraineté au niveau économique, au niveau peut-être des lois également. Très bien. Allez, on continue. Hop là. Ah, celle-là, elle s'est... Hop là. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles. Alors, celle-là, elle s'est courbée par rapport à de la corruption. Bon, ben, d'accord, ça, on le sait. Et donc, est-ce que cette mauvaise nouvelle, elle vient de la part de Orban ? Par rapport à une femme blonde. Alors, la femme blonde, on peut voir la hyène, hein, où il y a ici une forme de trahison de la part d'une femme blonde. Ok. Et donc, on nous dit ici qu'il y a une association qui va prendre le dessus.
donc une alliance. Et on nous dit ici qu'il va y avoir, on va devoir passer par une ruine, une destruction suite à de l'imprudence qui a été fait par complot. Ok, et donc en synthèse, merci. On nous parle ici de difficultés. Alors, les difficultés, dans quel domaine, dans quelle mesure, s'il vous plaît? Par rapport à de la confusion et du désordre, où il va y avoir une aide qui va arriver par assistance suite à des mauvais choix. Et celle-là, je vais la prendre également. On nous dit ici qu'il va y avoir des lettres qui vont nous amener des bonnes occasions avec des dons. D'accord. Donc, ici, on nous parle de patrimoine, de transmission. On prend en avoir une dernière. Ah, j'en ai 4, mais bon. On nous dit que par rapport à un deuil et une incertitude suite à des violences, à des désagréments, à des événements inéluctables par le biais du pouvoir, allez, j'ai un OK supérieur, on nous dit qu'il y a l'abondance qui arrive par rapport à une invitation à combattre la corruption et la déloyauté. Bon, OK, allez, on va prendre un autre jeu, on va demander précision et confirmation. Je vais prendre le grand été là. Et on va demander tout de suite, est-ce que c'est la solution qui va nous sortir de ce piège qui nous est tendu? Est-ce que cette alliance patriote européenne est la solution pour nous sortir des projets du dark, hein? Voilà. On nous dit qu'il y a des discussions, des pourparlers qui vont arriver. On a ici le cavalier de coupe. On nous parle d'un prince charmant, de quelqu'un de bienveillant, qui est dans l'amour. Ok. Allez, on va faire un tirage en 3. Allez. Est-ce que cette alliance patriote européenne est la solution pour nous empêcher d'aller là où... Ah, ben celle-là, elle voulait venir. Là où on veut nous amener et qu'on ne veut pas. On nous parle de protection. On nous parle ici d'un changement d'opinion. Donc encore une fois, il est nécessaire qu'il y ait une demande et une plébiscitation de la part d'une majorité. Et dans les pays, c'est ça, dans le domicile. Ok, allez, hop, hop, et hop. Et là, on nous parle de célébrité, une protection de célébrité. C'est-à-dire, la célébrité, c'est quand on a une connaissance, quelque chose de connu. Donc là, on nous dit qu'il y a une protection par rapport à quand on aura des informations qui auront été délivrées, on connaîtra réellement la situation. On nous dit ici qu'il y a un changement d'opinion sur l'entourage. C'est-à-dire peut-être les pays voisins qui vont se joindre à ces patriotes. Et là, on nous dit que ça va toucher l'avenir des pays. Par rapport à une folie légale, qui a été donc des lois folles, où il y aura des éclaircissements par rapport aux deniers, hein, par rapport aux sous-sous, qui nous ont mis dans un obstacle et dans un échec. Et on a le désir d'opulence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens vont avoir la connaissance de la situation à proprement dit, c'est-à-dire catastrophique, dans lequel ils ont tout fait pour nous amener dans cette catastrophe. Ben en fait, s'il y a une solution alternative qui se présente à eux, je pense qu'ils seront dans la demande. Voilà. Bon, ben écoutez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Je vais prendre quelques cartes pour les énergies de ce mouvement patriote. Hop, souverain européen. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Ok, allez, ça suffira comme ça. Alors, hop, hop.
Alors, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok. Alors, en premier, on nous dit le pouvoir d'apprivoisement du grand. On nous dit ici qu'il y aura un renforcement du caractère de l'intérieur. C'est-à-dire, je comprends ça dans le sens où il y aura une... comment on appelle ça? Ils vont s'imposer. Ce sera plus à l'obéissance d'eux, mais on va s'imposer en tant que dirigeant souverain. Voilà, où je cherche mes mots. On nous dit ici qu'il y aura une forme de respect mutuel, qu'il y aura des accords et que ça va renforcer des liens. On nous dit ici qu'il y aura du respect, une pratique dans l'introspection. Et on nous dit ici que c'est quelque chose qui sera en autodiscipline avec maturité. On nous parle ici avec l'excès de surcharge, d'épuisement, de gloutonnerie, de fardeau et de point de rupture. C'est-à-dire que tout ça, encore une fois, ça va arriver suite à un point de rupture. Là, on nous parle du puits, donc par rapport à ce point de rupture où il y aura des révélations. Il y aura donc beaucoup de sagesse, de vision du futur et de réalité. Et pour terminer, hop, vous voyez pas la dernière, je décale un petit peu. On nous parle ici de rétablissement de l'harmonie, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Ben voilà mes amis, écoutez, je pense que on va les surveiller de près et puis se dire que tout n'est pas perdu puisqu'il y a des personnes sincères dans la bienveillance, qui sont des vrais dirigeants qui font ce qu'il faut par amour de leur pays et pas uniquement par amour de leur pouvoir. Hein, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu devenues rares de nos jours de la part des dirigeants, mais voilà, on peut encore garder de l'espoir parce qu'il reste encore des belles âmes qui sont au pouvoir de certains pays et qui pourraient faire évoluer les choses. Voilà mes amis, écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles, sur ces beaux messages et ces bonnes nouvelles. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous et surtout soyez heureux mes amis. À très bientôt, au revoir.